Salut! Alors dans cette vidéo, on va parler de Boursorama, qui est en fait une offre à abonnement que propose Bourso-Banque, anciennement Boursorama Banque. Et eh bien j'ai eu l'occasion de la tester gratuitement, j'ai eu une offre en fait sur mon compte client. Et je me suis dit, bah je vais vous faire une petite vidéo de retour là-dessus. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Boursorama Banque sur ma chaîne principale, Bourso-Banque. Il faut que je prenne le réflexe de dire Bourso-Banque. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir, puisque ça fait 7 ans que je suis client Bourso-Banque. C'est une banque que j'adore, c'est une banque que je recommande à tous mes proches autour de moi, parce que vraiment c'est une banque qui a plein d'avantages. Et donc eh bien je vais vous parler aujourd'hui de l'abonnement Bourso Prime, qui bah vous allez voir n'est peut-être pas si mal que ça. Donc on va voir ça directement dans cette vidéo. Donc on passe sur mon écran. Et bah, je vais vous expliquer déjà ce qu'est Bourso Prime. Alors, Bourso Prime, c'est quoi? C'est donc un abonnement qui peut vous faire gagner plus de 1 000 € par an et vous donne un accès privilégié à notre service client. Donc ça, c'est la promesse, c'est la headline, c'est de gagner plus de 1 000 € par an, ce qui paraît quand même intéressant. Donc on va voir bah, si c'est vrai ou pas. Alors, les plus du produit, donc on voit directement, premier point, des avantages exclusifs qui se cumulent. Donc, bon, on verra un petit peu bah, quels sont les avantages. C'est sans engagement, donc ça c'est cool. Pas d'engagement, ça les trucs avec engagement, moi perso c'est un truc que je supporte pas. Un versement tous les mois sur votre compte, ok. Un versement de quoi? C'est un peu flou. Et un accès privilégié à notre service client par téléphone. Alors moi, rien que comme ça, je le dis clairement, un accès privilégié, enfin payer pour avoir un accès privilégié au service client, non, c'est pas normal. Voilà. Donc bon, moi sur ça, ça m'avait un peu refroidi. Alors là, on a enfin la description. Donc qu'est-ce que Bourso Prime? Donc c'est un abonnement qui peut faire gagner donc plus de 1 000 € par an et qui donne un accès privilégié au service client. Donc pour seulement 9,99 par mois, donc 9,90 €, pardon. 9,90 par mois. Alors, on a plusieurs trucs. Donc, tout d'abord, les 1% de cashback sur toutes vos dépenses par carte allant jusqu'à 3 000 € par mois. Alors, là, alors, moi, ce qui est un peu flou déjà, alors je pense qu'il l'explique après. J'ai pas vraiment eu la réponse sur ça. Ouais, c'est jusqu'à 3 000 € de dépenses par mois. Ok. Donc concrètement, le cashback, c'est quoi? Dès que, en fait, vous faites un achat avec votre carte bancaire, et bien automatiquement, vous allez donc être remboursé. Donc là, dans ce cas-là, de 1% de vos achats. C'est-à-dire que si tous les mois, vous dépensez 1 000 € avec votre carte bancaire, et bien à la fin du mois, vous allez directement recevoir donc 1% de ces 1 000 €, ce qui fait 10 €. Donc l'avantage du cashback, et bien, c'est que ça permet comme ça de finalement d'avoir quand même un peu un retour sur les dépenses qu'on fait. Moi là où je trouve ce qui est pas dingue, c'est que 1%, je trouve que c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas dingue. Alors aujourd'hui, voilà, la plupart des cartes, si vous êtes client Crédit Agricole, la Banque Postale, c'est peut-être sûrement les pires, eh bien, vous avez même pas de cashback. Donc finalement, c'est quand même mieux d'avoir 1% de cashback, mais c'est pas non plus incroyable, puisque si on fait un calcul, en fait, très simple, hein, bah finalement, en fait, si vous dépensez 1 000 € avec votre carte bancaire par mois, eh bien, les 1% de cashback, ça vous rembourse juste les 9,90 €. Donc, c'est pas incroyable. Par contre, ce qui est bien, enfin, ce qui était bien, parce qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, peut-être que l'offre sera terminée, mais c'est qu'il y avait 5% de cashback jusqu'au 31 décembre. Donc là, 5% de cashback, c'est intéressant. Mais ils ne pouvaient pas tenir ça de toute façon pendant longtemps, parce que 5% de cashback, en fait, sur 1 000 € dépensés, eh bien, ça vous aurait fait 50 €, ce qui est vraiment pas mal. Et donc, vu que c'est bloqué, on peut dépenser jusqu'à 3 000 € par mois, et donc avoir du cashback jusqu'à 3 000 € dépenses par mois, eh bien, vous auriez pu avoir 150 € de rembourser. Donc ça c'est cool. Mais finalement bah 1% c'est pas incroyable. Donc voilà, je peux tester l'offre gratuitement donc je l'ai pris, mais les 1% de cashback, ok, mais c'est pas incroyable. Voilà. Ensuite, deuxième point, donc 50 € versés tous les mois avec votre futur crédit immobilier. Donc on va directement aller voir le petit 3 qui doit être tout en bas. Voilà, donc offre applicable à partir de la première échéance pour tout nouveau crédit immobilier hors prêt PEL, souscrit après l'adhésion de Boursoprime. En cas de résiliation de l'offre Boursoprime, l'avantage sera perdu définitivement. Donc en gros, premièrement, il vous faut déjà un abonnement Boursoprime. Et ensuite, il faut que vous fassiez chez Bourso Banque un crédit immobilier. Et à ce moment-là, vous avez eh bien 50 € qui vous sont versés en fait tous les mois sur votre futur crédit immobilier. Alors ça peut être pas mal. Mais évidemment, il faut voir au niveau des taux. On sait qu'aujourd'hui, historiquement, les taux, alors j'ai pas les chiffres là sous les yeux, mais les taux immobiliers sont vachement remontés. Ils sont assez hauts. Je crois qu'on est autour de même de 4%. Donc,
c'est pas le meilleur moment aujourd'hui pour prendre un crédit immobilier. Ça, c'est clair et net. Par contre, si vous faites jouer plusieurs banques, par exemple, là, aujourd'hui, vous avez besoin d'un crédit immobilier. C'est genre indispensable. Eh bien, si vous faites jouer une dizaine de banques autour de vous et que finalement vous arrivez à avoir le même taux avec Boursorama, eh bien, ça vaut le coup d'aller chez Boursorama puisqu'ils vous donnent en fait 50 euros par mois en plus. Enfin, il vous verse 50 euros par mois sur votre compte. Donc ça peut être pas mal. Ça peut en fait jouer à votre faveur. Mais si justement Boursorama a des taux plus élevés et que même malgré ça, en fait, vous vous y retrouvez pas, en fait, c'est pas intéressant. Donc là, c'est vraiment du calcul. Moi, je trouve ça bien. Après, évidemment, c'est vraiment au cas par cas. Et c'est pas non plus... si vous n'avez pas besoin de crédit immobilier comme moi, pour le moment, bah voilà, ça sert à rien. Donc voilà, à voir, c'est vraiment très, très situationnel. Ensuite, troisième point, donc là c'est le point qui m'a un peu plus intéressé finalement. Non, c'est le quatrième point, on va y venir après, mais ce point-là, donc vous avez 10 euros supplémentaires pour chaque nouveau produit souscrit éligible à une offre commerciale. Donc en gros, ce que fait Boursorama, c'est que souvent ils ont des offres commerciales. Par exemple, ils offrent, je sais pas, 50 euros si vous ouvrez un compte assurance vie. Je crois même que j'ai vu passer une offre où il y avait 300 euros d'offert. Donc là, en fait, vous avez 10 euros supplémentaires pour chaque nouveau produit souscrit éligible à une offre commerciale. Voilà, c'est pas mal. Après, il faut vraiment être un gros utilisateur de Boursorama. Faut vraiment y aller en fait, parce que sinon voilà, sinon c'est pas non plus 10 euros, c'est pas fou quoi. Il faut vraiment prendre tous les produits chez eux et il faudrait vraiment en prendre pas mal. Mais bon, ça peut pareil être situationnel, ça peut être intéressant. Si vous venez de rejoindre par exemple Boursorama, enfin Boursorama, que vous avez besoin d'ouvrir je sais pas, un compte joint, un livret jeune, un livret A, je sais pas, enfin tous les types de livrets possibles et imaginables, ça peut être intéressant finalement d'avoir à chaque fois 10 euros d'offert. Sachant que voilà, vous pouvez prendre un mois d'abonnement, vous ouvrez tous les comptes, et je pense que vous pouvez avoir 10 euros sur chaque produit. Donc ça peut être intéressant. Mais sinon, ouais, c'est encore une fois de plus assez situationnel, quoi. Et justement, ça fait la transition avec le quatrième point, donc là qui est pareil, qui est très situationnel, mais qui finalement est peut-être le point qui m'intéressait le plus, c'est d'avoir 10 euros supplémentaires pour tout nouveau parrainage. Alors en fait, ce qui est bien avec Boursorama, et c'est comme ça qu'ils se sont fait aussi, je pense, pas mal connaître, hein, c'est que dès que vous avez la possibilité de parrainer quelqu'un, vous êtes client Crédit Agricole, par exemple, je ne crois pas qu'il propose ce type d'offre-là, mais si vous recommandez quelqu'un de rejoindre le Crédit Agricole, en fait, vous n'avez aucun avantage, vous ne gagnez rien finalement à le faire. Alors que Boursorama, en fait, ils mettent en avant des avantages, et ils vous payent, en fait, concrètement, pour que vous puissiez parrainer des gens. Et ça, moi, ça a été d'ailleurs en 2017 l'un de mes premiers business. J'en avais parlé avant, mais j'avais découvert ça, ouais, ça remonte, ça fait plus de 6 ans. Et en fait, ça va faire 7 ans, presque, bientôt. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai ouvert un compte Boursorama. Et en fait, à chaque fois que je parrainais quelqu'un, j'avais de l'argent. Et croyez-moi, en 2017, c'était incroyable, hein. Je faisais, on était bloqué à 10 parrainages par mois, et un parrainage, c'était 150 euros. Et au début, les mois, j'arrivais à mettre 10 parrainages par mois, juste en fait, en faisant en fait de l'affiliation. C'était clairement juste de l'affiliation, quoi. Et ça cartonnait. Donc moi qui ai fait des vidéos sur Boursorama, qui suis plutôt bien référencé sur le mot-clé Boursorama encore en 2023, moi qui vais faire encore d'autres vidéos, et comme celle-ci, hein, je vous en fais une, je vous mettrai évidemment mon lien de parrainage si ça vous intéresse de rejoindre cette banque sur laquelle je suis client depuis déjà 7 ans, et bien en fait, moi je gagne du parrainage, et vous aussi. Donc moi sur ça peut être intéressant. En fonction du nombre de parrainages que je fais, en fait, je peux finalement en fait comment dire, en fait, en un parrainage, moi ça me paye l'abonnement. Concrètement, voilà, je le vois un peu comme ça. Donc pour ça peut être pas mal, mais si uniquement, mais si vraiment en fait vous êtes dans, vous avez pas mal de personnes autour de vous qui seraient susceptibles d'être intéressées pour rejoindre Boursorama, ou si vous êtes un créateur de contenu, que vous parlez de banque en ligne et que vous faites des vidéos sur Boursorama, enfin sur Boursorama, eh bien ça peut être vraiment intéressant. C'est 10 euros supplémentaires pour tout nouveau parrainage. Mais une fois de plus, hein, comme on le voit, c'est quand même assez situationnel. Donc ça dépend. Il faut voir, il faut vraiment voir en fait si c'est intéressant ou pas. C'est vraiment du cas par cas. Ensuite, on arrive au cinquième point, on est bientôt à la fin. On a donc un accès privilégié au service client Boursorama, donc par téléphone. Alors dans les différentes vidéos que j'ai pu faire sur Boursorama, en fait moi à chaque fois le point qui revenait, c'était le point négatif, hein, qui revenait. Je dirais un des seuls points finalement négatifs, c'est qu'on ne peut que les joindre par téléphone, et parfois c'est quand même assez long de les avoir.
c'est un peu long, voilà, c'est pas toujours évident, surtout si vous appelez à des horaires où tout le monde va appeler, par exemple entre midi et 2, ou le soir après 17h. Donc c'est pour ça que c'est un inconvénient de Boursorama, c'est vraiment de joindre le service client. Après, une fois que vous les avez au téléphone, enfin, moi je parle pour moi, j'ai jamais eu de soucis, ça s'est toujours bien passé. Mais il faut les avoir. Donc ça peut être un point noir. Là, au moins, on a un accès privilégié. Donc c'est cool. Par contre, est-ce que ça vaut de payer 9,90 € par mois juste pour un accès privilégié? Honnêtement, non. Enfin, je veux dire, c'est abusé de payer pour avoir un service client, on va dire, accessible. Donc sur ça, ok, c'est good de l'avoir, c'est bien, mais payer juste pour ça, non, ça ne les vaut pas du tout, je vous le dis clairement. C'est pas, enfin, il faudrait pas payer pour avoir un bon service client. Voilà, en gros, c'est là où je veux en venir, quoi. Donc, ok, mais bon, si ça y est, voilà, si bah, il y a ça, c'est bien, quoi. Et puis donc le dernier point, c'est il y a en fait des intérêts supplémentaires sur le livret Bourso Plus. Alors, en gros, le livret Bourso Plus, c'est un compte, en fait, un compte d'épargne proposé donc par Boursobank. Et en fait, eh bien, vous avez un taux qui est majoré. En fait, vous avez 0,5% d'intérêt supplémentaire. Donc, je crois que ça fait du 2,5 en termes de taux. Alors, il faut le retrouver. Voilà, c'est pas... Je suis pas un grand fan de leur page de présentation, hein. On l'a ici. Voilà. Donc, en fait, bientôt, votre épargne pourra vous rapporter encore plus. Donc, profitez de 0,5% d'intérêt supplémentaire sur votre livret Bourso Plus. Donc, on a un exemple. Si vous détenez 60 000 € sur votre livret Bourso Plus toute l'année, grâce à Bourso Prime, vous bénéficiez de 300 € d'intérêt brut supplémentaire. Ok. Alors, bon... il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Non, en fait, c'est pas dingue. Pourquoi? En fait, tout d'abord, la première raison, voilà, on l'a ici, le taux, je voulais vraiment l'avoir. On est sur du 2,50% brut par an. Donc on va dire que c'est du net, hein. Alors au niveau des frais, je sais plus à quoi ça correspond, je veux pas dire de bêtises. Mais ouais, on peut calculer les intérêts. Non, mais en fait, c'est pas dingue. Pourquoi? Puisque au moment où je vous enregistre cette vidéo, au niveau du taux, le livret A est à 3%, donc on peut mettre, je crois, de tête, hein. Je suis pas banquier, je suis pas... Voilà. Mais je crois qu'on est à 22 950. Vous me direz en commentaire si je suis dans le bon ou pas. Donc, vous pouvez déposer jusqu'à 22 950 € à 3%. Vous avez ensuite le livret de développement durable, je crois qu'il est à 12 000 €, qui est également à 3%. Donc, vous pouvez poser déjà 35 000 € à 3%. Vous avez, si vous êtes éligible, le LEP, je crois que c'est ça, le livret d'épargne populaire, qui est à 10 000 € et à 6%. Et pareil, vous pouvez avoir ces 3 livrets si vous êtes éligible au moins pour le LEP. Donc, techniquement, vous pouvez quasiment placer, si vous les avez, 45 000 € comme ça, en fonds de sécurité, donc sur des livrets à du 3%. Donc après, en fait, c'est vraiment là, si vous avez genre 100 000 € sur vos comptes courants, et que vous avez besoin donc d'ouvrir un livret Bourso Plus, et là vous avez une majoration de 2,5. Enfin, je sais pas si vous voyez là où je veux en venir, c'est que, en fait, il y a très peu d'intérêt finalement. Parce que les autres livrets rapportent beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus, rapportent plus. Le LEP, on est sur du 6%, si vous êtes éligible, c'est quasiment 4 fois plus, enfin 3 fois plus. Et les autres, on est sur 0,5 en plus, 0,5 points en plus. Donc c'est quand même plus intéressant. Il y a peu d'intérêt finalement d'avoir le livret Bourso Plus. Et puis l'autre point, qui est juste, je dirais, un point un peu plus stratégie financière, à quel moment en fait vous allez mettre 60 000 € sur un compte qui rapporte 2,5% par an? Ah, non. Je veux dire, investissez votre argent. Sur ma chaîne principale, j'ai fait comme ça des analyses de budget, je vais en refaire en 2024, mais en fait, non, c'est pas possible. Une fois que vous avez estimé votre fonds de sécurité, voilà, qui peut être, finalement, vous prenez vos 3, 6 ou 12 mois en fait, de salaire, une fois que vous avez banqué cet argent sur des comptes, donc sur un livret A, sur un LEP, si vous êtes éligible, ou sur un LDD, en fait, tout l'argent supplémentaire, investissez-le pour battre l'inflation. Ne le mettez pas sur un livret Bourso Plus. Donc ça, vraiment, ça ne sert pour moi à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement. Et l'exemple, à quel moment vous laissez 60 000 € sur un livret Bourso Plus? Oui, vous allez gagner 300 € d'intérêt en plus. Mais en fait, vous les mettez sur juste, hein, vous les mettez sur un PEA, vous achetez des ETF, un ETF Monde ou un S&P 500, et vous allez avoir 8-9% de performance à peu près en moyenne. Voilà, c'est pas des conseils
évidemment en investissement, mais en fait c'est beaucoup mieux que ça. Donc non, vraiment sur ça c'est pas incroyable. Donc voilà, on va terminer sur quelques exemples, hein. On a Cédric, donc 39 ans, qui a cumulé donc 88,50 € le mois dernier. Avantage perçu, donc 76 €, donc il a gagné 50 € via son crédit immobilier, donc ça, ok, c'est pas mal, c'est good. Il a dépensé 1600 € avec sa carte bancaire, 1%, ça fait 16 €. Bon, bah, ça paye un menu Maxi Best Of avec, je pense, un sundae en dessert. Il a également une offre commerciale. Donc, il a ouvert un PEA, il a 10 € d'offert. Et au niveau de ses intérêts, il a 30 000 € sur son livret Bourse au Plus, 0,5%. Il a gagné 12,50 €. Bon, bah voilà, moi j'ai envie de dire à Cédric, est-ce que tu as besoin d'avoir 30 000 € pareil sur ton Bourse au Plus? Est-ce qu'il vaut pas mieux les investir? Tu vois, voilà, c'est la question un peu à se poser. Et puis on a Julie qui a fait 43,41 €, donc qui a eu tout d'abord au niveau des avantages, hein, 13 € sur son cashback. Elle a dépensé 1300 €, elle a eu 1%, donc 13 €. Ok, c'est good. Elle a fait 2 parrainages, elle a gagné 20 € en plus. Ok, en plus de l'argent des parrainages, je crois qu'en ce moment c'est 100 €, donc bon, elle a gagné 20 € en plus grâce à Bourse au Plus, enfin grâce à Bourse au Prime. Et au niveau de ses intérêts, elle a 25 000 € sur son Bourse au Plus, elle a gagné 10,41. Bon, bah à la limite, c'est 25 000 €, elle les met sur un livret A, elle gagnera plus que ça. Mais bon, voilà, une fois de plus. Donc c'est ok. Ouais, c'est pour conclure sur cette offre. Alors moi je l'ai pris, pourquoi? Parce que c'était gratuit, hein. Mais pour 9,90, voilà, c'est ok. C'est pas incroyable, vraiment c'est pas incroyable, c'est très situationnel. Mais si à la limite, vous dépensez au moins, je dirais, 1500 € par mois avec votre carte bancaire Bourso, que vous avez l'intention de prendre un crédit immobilier, là déjà ça peut valoir le coup. Si en plus vous avez l'intention de parrainer des personnes autour de vous et que vous avez l'intention de prendre des services Boursobank, à la limite, ok, ça peut valoir le coup, mais franchement c'est pas incroyable. Pour moi, les avantages sont quand même assez réduits. C'est quand même très situationnel et globalement, il n'y a pas en fait un truc qui se démarque. Voilà, c'est un petit peu, je trouve, un fourre-tout où il y a un petit peu plein d'avantages dans tous les sens, mais il n'y a rien de dingue, vraiment, je trouve, avec cette offre Bourse au Prime. Donc voici mon retour sur cette offre-là. Si vous souhaitez évidemment créer un compte Boursorama, Boursobank, décidément, j'arriverai jamais à me faire au changement. J'ai tellement répété de fois Boursorama Bank dans ma vie que j'ai du mal à dire Boursobank. Dans tous les cas, si vous voulez créer un compte, eh bien, je vous mettrai en description tous les liens dans lesquels je présente en fait Boursobank. Je donne les avantages, les inconvénients, je vous mettrai tous les liens. Et puis, mon lien également de parrainage. Comme ça, bien, ça vous permet de toucher une commission d'inscription en créant votre compte. Donc là, vous avez 130 € d'offert au moment où je vais publier cette vidéo, parce qu'elle sera publiée le jour même où je la tourne. Donc là, voilà, jusqu'au 28 décembre, vous avez donc 130 € offerts en passant par mon lien en description. Moi, je crois que je vais gagner une centaine d'euros, donc comme ça, c'est gagnant-gagnant. Franchement, c'est cool. Et puis, voilà, vous pourrez bénéficier de tous les services de Boursobank. Si bien ça vous a intéressé, puis vous pourrez également essayer peut-être ce service Bourse au Prime, parce que je crois que le premier mois est offert. Et puis quant à moi, le premier mois est offert, mais je pense que ça s'arrêtera ici. Voilà, à voir au niveau des parrainages, si j'en fais un peu plus, peut-être que je le garderai, mais pour le moment, voilà, je ne pense pas reconduire l'offre, enfin du moins payer le premier mois. Là j'ai eu le premier mois d'offert, le deuxième mois je pense pas que je vais forcément le payer. Je vais voir, je vais réfléchir encore, je vais voir un peu vos retours aussi par rapport à cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, sur la chaîne secondaire si ce n'est pas encore fait. On n'est pas beaucoup sur cette chaîne, hein. Je la lance tranquillement, je me prends pas la tête avec les vidéos sur cette chaîne YouTube. L'idée c'est juste de créer du contenu quand j'ai envie, quand j'ai des idées, quand il y a des sujets qui me viennent. Donc voilà, je publie une vidéo, c'est comme ça, c'est entre nous. Donc si vous voulez vous abonner et me rejoindre, n'hésitez pas à le faire. Et puis écoutez, bon usage de Boursobank, si vous rejoignez Boursobank, j'allais encore dire Boursorama, vous voyez. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.